Bonjour à tous. Nous avons passé la première partie du mois de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, et à présent, on se prépare à la deuxième partie du mois de Tishri, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Il est écrit dans la Kabbalah que la première partie du mois de Tishri représente un moment de rigueur. La deuxième partie du mois de Tishri représente de l'amour, et pas juste de l'amour, mais un enlacement. Dieu nous enlace. Inutile d'expliquer pourquoi Rosh Hashanah et Kippour représentent de la rigueur. Rosh Hashanah, le jour du jugement, Kippour, le jour du grand pardon. Mais en quoi la fête de Sukkot exprime de l'amour, un enlacement de Dieu? Eh bien, la Chassidoute explique qu'il y a plusieurs manières d'exprimer son amour envers un autre. Et de manière générale, il y a 4 façons d'exprimer l'amour. Une manière, c'est en parlant avec un autre. Lorsqu'on parle, on dit « je t'aime »,« je t'adore »,« je t'admire », et bien par cela, on exprime son amour. Une deuxième manière, encore plus forte, en embrassant. Il n'y a pas de mots. On ne peut pas exprimer cela avec des mots, cet amour. Elle est tellement forte, on embrasse. Une troisième manière, encore plus intense, qui est juste de regarder. Le regard, il regarde l'autre tellement qu'il s'aime. Et ça exprime un amour très très fort. Un amour très fort. Une quatrième manière d'exprimer son amour, c'est en enlaçant quelqu'un d'autre. Lorsque j'enlace quelqu'un, eh bien, ça exprime de l'amour. Mais il y a une grande différence entre les 3 premières manières d'aimer et la 4e manière. Dans les 3 premières manières, lorsque je parle à quelqu'un, il peut répondre à son portable, envoyer un SMS, faire quelque chose d'autre. Lorsque je l'embrasse aussi, il peut se sauver. Lorsque je le regarde, il peut détourner son regard. Par contre, lorsque j'enlace quelqu'un, je le bloque. Il reste avec moi. Quoi qu'il arrive, il est enfermé. Une deuxième différence, c'est que les 3 premières sortes d'amour s'expriment tous sur le visage. La parole. Lorsque j'embrasse, lorsque je regarde, tout ça c'est sur le visage de l'autre. Par contre, lorsque j'enlace un autre, c'est sur le dos. Ce ne sont pas juste des petites différences. Cela exprime une grande différence d'amour. Lorsque l'amour s'exprime envers le visage c'est l'endroit où il y a les qualités essentielles de l'être humain. Son intelligence, ses yeux, son nez, sa bouche, etc. Donc, cela veut dire, je t'aime parce que tu as des qualités, tu as un beau visage, il y a quelque chose dans toi que j'aime. Mais en autre mot, cet amour, c'est une extension de moi-même. Je m'aime, et donc j'aime tes qualités, donc j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de partager quelque chose avec toi. Mais, on s'aime tant qu'il y a quelque chose à me rendre. Il y a une certaine condition qui est là. Je te donne sur ton visage, parce que ton visage, il peut aussi rendre quelque chose. Par contre, si tu n'as plus rien à me donner, on peut se lâcher, c'est fini. Donc c'est la raison pour laquelle, en parlant, l'autre il peut partir, même quand on embrasse, même quand on regarde. Par contre, lorsque j'enlace quelqu'un, on enlace le dos. Le dos n'a aucune qualité. Il n'y a rien de spécial dans le dos. On ne peut pas reconnaître des gens par le dos. Quand j'enlace le dos, ça veut dire je t'aime pour ce que tu es. Je t'aime pas pour des raisons. Il n'y a pas de conditions. Je n'attends pas un retour. Et quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Je t'enlace, je t'attrape. Et jamais on va se séparer. Ça, c'est la force de l'enlacement par rapport aux autres manières d'exprimer l'amour. Eh bien, en ce qui nous concerne, nous, le peuple juif, on a aussi le visage, entre guillemets, et le dos. Le visage montre nos qualités lorsqu'on s'attache à Dieu à travers des choses spirituelles et très très hautes. En étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot, lorsque je prie, lorsque je donne une pièce à l'Azdaka, je donne une éducation juive comme Dieu le demande à mes enfants, lorsque une femme mariée va au mikvé, lorsqu'on met une mezouza, lorsque je mets les tefilines, lorsque on allume les bougies de Shabbat, etc. Lorsqu'on fait Torah, mitzvot, c'est notre visage, c'est notre partie spirituelle avec laquelle on s'attache à Dieu. Et à ce moment-là, rien d'étonnant que Dieu nous aime. Il y a une raison, entre guillemets, pourquoi Dieu va nous aimer. Pourquoi il nous aime?
Parce qu'on a fait quelque chose. Il y a un certain retour entre nous et Dieu. Par contre, il y a une deuxième partie où on a aussi un dos. Le dos représente les choses matérielles. Parce qu'on mange, on boit, on fait du commerce, on dort. Des choses qui sont tout à fait matérielles dans lesquelles on ne voit rien de juif dans cela. On pourrait penser que là-bas, Dieu n'a pas de quoi nous aimer. Il n'y a pas de retour. Eh bien, la fête de Sukkot vient et nous enseigne. Pas du tout. Dieu nous aime même lorsqu'on est dans les choses les plus matérielles et les plus simples. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la Soukha? Dans la Soukha, on mange, on boit, on dort. C'est pas spécialement étudier, prier, mettre la tzedaka dans la Soukha. C'est toutes les choses qu'on fait habituellement chez nous à la maison. Dieu nous dit, tu les fais cette semaine dans la Soukha, eh bien, tu es attaché à moi. Je m'attache à toi dans les choses les plus matérielles. Lorsque tu vas manger dans la Soukha, pas parce que c'est Shabbat ou Yom Tov. Tu vas manger parce que tu as faim. C'est tes affaires. Là-bas aussi je t'attrape, là-bas aussi je t'enlace, là-bas aussi je t'aime. Mon amour s'exprime aussi dans les choses les plus matérielles et les plus basses dans lesquelles tu t'occupes dans ce monde matériel. Et ça, c'est la force de Sukkot. On nous apprend, on nous dit, sache pour toute l'année, pas seulement pour Sukkot, que lorsque tu vas avoir affaire avec des choses matérielles, Dieu est avec toi. Dieu, il t'enlace. Dieu, il t'aime. Pas seulement par le visage, par les qualités spirituelles qu'un juif il a, mais même dans la matière, un juif s'attache avec Dieu. Alors, Dieu nous attend impatiemment dans la soukha ce mercredi soir pour nous enlacer, pour nous donner un grand enlacement. Donc, rentrons dans la soukha, amenons encore plein de juifs se faire enlacer par Dieu, et avec l'aide de Dieu, on méritera très prochainement à une grande soukha dans laquelle il y aura tout le peuple juif ensemble à Yerushalayim avec Mashiach. Chag Sameach.